Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, justement la troisième vidéo de la chaîne, pour justement avoir le suivi du compte titre ordinaire chez Trade Republic. Alors, pour faire un peu un résumé comme à chaque vidéo, moi j'ai investi à travers le DCLA, donc le Dollar Cost Average. Donc chaque mois, je mets 500 euros sur les actions que j'ai rentré dans le plan, dans le plan que je souhaite mettre en place. Donc les actions, on peut les retrouver ici. Donc, sauf Apple qui est l'action qui m'a été donnée. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans les vidéos avant. Donc avant de commencer la vidéo, je préfère mettre un petit disclaimer. Je ne suis pas conseiller en finance. Moi, je fais ça euh, pour, euh, pour le côté personnel. Et donc, si vous voulez suivre mes conseils, vous pouvez. Sinon, c'est pas grave. Mais moi, je n'ai rien à voir avec la finance et je ne suis pas responsable des pertes ni des plus-values. Alors, donc ici, c'était l'ATH, donc c'était le mois dernier. Donc on peut voir donc juste ici, hop, pardon, juste en dessous de la souris, donc le 31,07. Donc c'était le mois dernier, on était justement à l'ATH, donc au plus haut du portefeuille. Et donc si on regarde le mois dernier, donc ici on était à plus 3%. Et donc si on regarde le mois dernier, donc on, on peut voir justement une perte de oui, presque 5%, donc dans le mois, donc ce qui est assez conséquent. Mais comme moi j'investis à long terme pour du 10, 15, 20 ans, donc ça m'importe peu, mais c'est plus à titre indicatif que je fais la vidéo. Donc ici on peut voir que là ça remonte progressivement. Donc on a pris 2% là cette semaine et aujourd'hui donc 0,50%. Et donc ici on peut voir le gros crash. Donc le pic était ouais, le 18, le 18 août. Donc moi j'investis le 16. Donc le 16. Donc le DCA ça permet d'investir chaque mois. Et donc j'aurais pu très bien entrer le 31 comme le 18. Donc ça permet en fait le DCA de lisser les investissements. Et de toute manière on peut pas rentrer au plus bas et normalement on peut pas rentrer au plus haut à chaque fois. Donc ça permet de lisser, donc c'est vraiment très intéressant pour du long terme. Et aussi, il me semble, parce que j'avais regardé quelques vidéos, les études montrent que si on investit au plus bas à chaque fois, c'est pas forcément, enfin c'est plus bénéfique, mais c'est très dur à prédire. Alors que bah, faire du DCA justement, c'est conseillé. Donc on peut voir sur la droite ici donc les actions qui ont surperformé ou performé depuis l'achat. Donc on voit le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. On voit également le Nasdaq 100, donc les 100 entreprises du marché informatique américain. Donc à peu près c'est corrélé hein, de toute façon parce que le S&P 500 reprend essentiellement les entreprises de la tech. Après, on voit le Russell 2000, donc 0,5%. Donc ça, c'est les plus petites capitalisations donc américaines, enfin les plus petites, les prometteuses, on va dire comme ça. Ensuite, on peut voir l'or qui a pris 1,33%, l'immobilier en Europe, donc environ 3% également. Et sinon, donc les actions européennes n'ont pas trop bougé comme les actions émergentes. Et par contre, on peut voir ici que le Bitcoin a perdu donc près de 15%. Donc j'ai commencé le mois dernier, donc si vous voulez aller voir la dernière vidéo, vous pouvez. Donc il y aura un petit lien donc, à la fin de la vidéo. Donc on peut voir justement que le Bitcoin a perdu quand même près de 15%. Donc ici, on peut voir que je suis en plus-value exacte d'environ ouais, 16 euros. Parce que si je reviens ici, donc on peut voir
que là, j'ai près de 50 euros, mais comme l'action Apple m'a été donnée, etc., etc., ça ferait comme quoi je serais en plus-value. Mais donc si on fait le lien entre le fichier Excel et ce que Trade Republic nous dit, on voit, parce qu'il y a eu des petits frais entre-temps, on voit que je suis en plus-value environ de 20 euros. Mais comme c'est à long terme, moi ça m'intéresse pas réellement. Mais je préfère préciser. Donc là, on peut voir mon portefeuille. Donc on voit que l'immobilier en Europe, c'est l'action qui a le plus performé, et contrairement au Bitcoin. Donc ce mois-ci, j'ai investi comme le mois dernier, exactement pareil, les mêmes sommes également. Donc j'ai encore racheté du Bitcoin, parce que là, avec le nouvel ETF Bitcoin, il pourrait y avoir pas mal de mouvements. Après, j'investis que 25 euros par mois. Donc il n'y a pas non plus... c'est pas avec ça que je vais faire d'énormes plus-values. Et donc on peut voir aussi ici donc l'évolution de chaque action par, par an. Et donc mon portefeuille est en plus-value de 1,13%, ce qui est pas mal en 3 mois. Enfin, pas mal, tout est relatif. Euh, mais au moins on n'est pas en moins-value. Même si on serait en moins-value, il y aurait pas de problème. Donc, tac, tac. Donc voilà pour, ce mois, donc ce mois d'août, donc cette fin d'août, parce que je tourne justement la vidéo le 1er septembre 2023. Donc voilà. Donc la vidéo est terminée, elle touche à sa fin. Donc si vous souhaitez vous abonner, liker et commenter, ça ferait énormément plaisir. Donc je réponds à tous les commentaires. Et si vous avez des questions aux commentaires, je répondrai dans la prochaine vidéo, ou je répondrai directement en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. Bonne journée. Au revoir.